9 août de l'an 2021. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin, PADEM Bénin, a tenu à Grand Popo le week-end dernier sa première assemblée générale ordinaire pour revisiter l'histoire de la presse béninoise. Basile Thibozo, président de la PADEM Bénin, fait le point des assises dans cette édition. L'association Vie Bénin a tenu son assemblée générale ce dimanche 8 août 2021 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magado Cotonou. Des assises dominées par la problématique de la prise en charge désormais sélective des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Espoir FC de Cotonou a validé son billet pour les demi-finales des play-offs du championnat national féminin amateur grâce au match nul, un but partout arraché sur le terrain de Léopard FC d'Abomey à Sogon. À nouveau, bonsoir. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias du Bénin, PADEM Bénin, a tenu à Grand Popo le week-end dernier sa première assemblée générale ordinaire pour revisiter l'histoire de la presse béninoise. Le thème central de cette première assemblée générale ordinaire de la PADEM Bénin, 2 ans après sa création, est intitulé « La suppression du ministère de la Communication, quel impact pour la presse béninoise ?» Je vous invite à suivre Basile Thibozo, président de la PADEM Bénin, qui nous fait le point des assises. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Ça a été un événement, disons, de réflexion et de bouillonnement intellectuel autour de la question des médias au Bénin, notamment au niveau de la thématique de la suppression du ministère de la Communication et ses implications, ses impacts sur la presse béninoise. Donc on a essayé de rassembler un certain nombre d'éminents communicateurs qui ont essayé de débattre de la question, et de nous montrer un peu les éléments qu'on pourrait retenir en ce qui concerne cette suppression-là. Il y avait Agapit, en ce qui concerne la HAC, il y avait le secrétaire général adjoint du gouvernement, William Mbouji, qui a véritablement dit un peu quelle est la substance à retenir en ce qui concerne cette décision du chef de l'État. Et ce qui en ressort, c'est que désormais, la presse n'est pas aussi pauvre que ça, désormais. C'est vrai que le ministère est parti, mais nous avons le ministère du numérique, qui est désormais la structure vers laquelle on peut se référer quand il s'agit des questions des médias au Bénin, en attendant que la HAC reprenne le relais. La HAC a été aussi soulevée comme élément d'alternative pour les hommes des médias, parce que pratiquement 95% des activités des médias relèvent de la HAC. Donc ça a été sorti. Ça a été démontré que l'existence des journaux à existence légale, c'est la HAC. Que les télévisions, l'existence c'est la HAC. L'autorisation qui est accordée aux radios, c'est la HAC. C'est la HAC qui s'occupe de la carte de presse aux journalistes. C'est la HAC qui lance la procédure de recrutement dans l'ensemble des médias de service public. C'est la HAC qui est pratiquement, l'institution de référence auquel les hommes des médias s'adressent. Et que par conséquent, c'est cette race-là qui doit être renforcée, densifiée dans sa structuration pour pouvoir porter un peu, le débat et essayer de donner un corps, un contenu à ce que le chef d'État veut, le gouvernement veut, à travers ces suspensions-là. Ce qui a été retenu et qui a été fortement martelé, c'est les fêtières, l'association fêtière, qui doit aussi prendre le relais pour faire des propositions idoines en ce qui concerne la corporation. Ce que nous voulons véritablement, que ça soit désormais. Puisque le chef d'État dit qu'il n'y a plus question de propagande. Donc il est question de la presse, il est question du professionnalisme, il est question que la presse reprenne son bâton de pèlerin et joue son rôle de pouvoir au niveau du pays. Ça nous appartient à nous autres
Ce n'est pas le gouvernement qui va le faire, ce n'est pas la RAC qui va le faire fondamentalement, mais c'est nous-mêmes qui devons réfléchir pour dire, voici les mots qui nous minent, voici nos problèmes, voici nos difficultés, voici ce que nous voulons que ça soit comme solution. À cette Assemblée générale, ceci a été aussi relevé. Et il a été souhaité que la PADEM Bénin, en association avec les fêtières, puisse essayer de faire des recommandations et des résolutions en vue de trouver une plateforme d'échange globale pour que les questions réelles de la corporation soient portées au niveau du gouvernement, soit à travers la RAC ou à travers l'institution qui est l'institution, disons, transitoire, qui est le ministère du numérique. Donc voilà, de façon avancée, ce qui a été dit. Et l'autre chose qui a été aussi abordée au second jour, ça a été le rapport moral, financier et des activités de la PADEM Bénin qui fêtait ses 2 ans d'existence. Et le souhait, c'est que la suite soit de mise. Et la suite, soyez-en sûrs, nous allons faire des recommandations qui ont été faites plein et les résolutions, et envoyer ça un peu à qui de droit pour que désormais il y ait un bouillonnement autour de la question. Pour que la presse puisse véritablement sortir de l'ornière, pour que nous sortions des avatars et de tous les couacs, difficultés qui nous minent au quotidien et qui font que notre profession est devenue totalement glaciale et glauque. Il faut sortir un peu, s'en débattre et essayer d'avoir la lumière pour espérer que demain soit meilleur. Et il faut aussi dire que, comme vous l'avez dit, il y a des adhésions. On a été une dizaine d'adhésions de professionnels, de patrons qui nous ont rejoints. D'autres aussi ont manifesté le désir de venir. On a notamment noté et validé l'adhésion de M. Jémé Lera, qui est le patron de Tadou FM, qui désormais est membre de la PADEM Bénin. La PADEM Bénin, c'est la plateforme des professionnels et acteurs pour le développement des médias. C'est un regroupement de professionnels et de patrons de presse. La différence ici, c'est que nous regroupons tout le monde. Ce n'est pas strictement lié patron, strictement professionnel. C'est les 2 entités qui sont dedans. Et nous y sommes depuis 2 ans. Comme vous le constatez, le but, l'objectif, c'est de réfléchir sur la corporation, de sortir un certain nombre de résolutions de temps en temps, de réagir face aux grandes questions qui concernent la corporation et d'impacter la corporation pour que les problèmes qui nous minent soient d'ensemble trouvés en termes de solutions. Restons avec Basile Thibozo qui opine cette fois-ci sur la décision de la HAC en faveur du journal La Nouvelle Tribune. Rappelons que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, par décision, décide de lever la sanction qui pesait contre le journal de Vincent Folly depuis 3 ans. Suivons à nouveau Basile Thibozo au micro d'Abdelkader Achirou. Le sentiment de joie, de fierté, de ce que le calvaire de Nouvelle Tribune soit levé finalement. Parce que vous savez que nous étions au début de la difficulté, c'est nous qui étions à l'avant-garde de la lutte. C'était sous le RAC pour nous ici où la situation a été prise. On s'est battu pour que ça soit levé, mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il y avait une suite juridique qui nous a échappé à nous tous, puisque la question n'est plus a cessé d'être professionnelle, est devenue juridique. Il fallait attendre le verdict. La Cour suprême a tranché. La HAC a finalement levé la sanction. C'est une fierté. Fierté de voir que le Nouvelle Tribune revienne un peu sur le gotha médiatique et dans la presse pour qu'ensemble nous puissions encore continuer par conjuguer le même verbe, à savoir, disons, le récit des événements de notre pays. Moi, je remercie franchement la HAC, Moretti, qui a pour avoir levé ces sanctions. Je remercie également tous les conseils de la HAC qui ont œuvré à ça. Et je vais demander à mon doyen et confrère Vincent Folly de bien vouloir ouvrir désormais les portes de la rédaction pour que nous puissions commencer par encore avoir au niveau des kiosques des parutions de la Nouvelle Tribune telles que nous les connaissons. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une fierté. Tout le bureau de la PADEM réuni en moi-même remercie la HAC pour cette réaction, pour ce dépassement, cette démarche de transcendance pour que la Nouvelle Tribune revienne dans les kiosques. C'est une fierté, c'est une bonne chose. On ne peut que saluer cela. Et souhaiter aussi que tous les autres médias qui sont encore sous fermeture soient aussi levés pour que Reporters sans frontières n'ait plus de raisons valables, soit dit en passant,
de dire que, eh bien, au Bénin, eh bien, la presse est dans les faits. Je crois que c'est des choses qui vont me permettre pour que l'appréciation pour cette année, eh bien, connaisse une évolution dans ce classement-là. L'association Vie Bénin a tenu son assemblée générale ce dimanche 8 août 2021 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Des assises dominées par la problématique de la prise en charge désormais sélective des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Le récit de notre reporter Carles Kitomi. Pour nous, c'est aujourd'hui le 1er janvier. Nous sommes en train de rendre compte pour reprendre langue encore avec eux pour les institutions et les suggestions qu'ils vont nous faire pour nous permettre d'avancer. L'association Dialyse Vie Bénin a démarré son année statutaire ce 8 août par son assemblée générale organisée au centre hospitalier Hubert Kutukumaga. Des assises qui ont lieu dans un contexte particulier. Oui, l'assemblée générale, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de mon rapport moral. Vous savez, nous avons eu les rênes de cette association le 28 juillet 2019. Donc ça nous fait 2 ans à la tête de l'association. Alors, nous avons eu la malchance, je ne sais pas si c'est une malchance, dès que nous avons été élus président, l'année-là, la prise en charge des dialysés a eu assez de problèmes et continue même de l'avoir jusqu'à aujourd'hui. De quoi il s'agit? Depuis janvier 2019, la prise en charge aux dialysés, personnes atteintes de l'insuffisance rénale qui doivent aller à la dialyse, a pris un coup et fait qu'aujourd'hui, ceux-là ne sont plus pris en charge automatiquement comme cela se faisait jusqu'en 2018. Alors, nous sommes levés un matin, nous sommes arrivés ici, nous avons appris qu'on nous donne plus la prise en charge au niveau maladie. Venu entretenir les dialysés au sujet de l'alimentation appropriée pour cette cible, le réflexologue Jacques Gbadessi a donné des indications pour limiter les risques qui menacent le foie et le rein. Faire attention à des aliments qui sont riches en phosphore. Et prendre de l'eau à choix le matin. Il y a certains qui ont des difficultés, par exemple, à prendre de l'eau le matin. Mais pourquoi tiéder un peu l'eau? Oui, ça vous permet d'éliminer beaucoup de choses. Parce que c'est quand le rein est chargé qu'on commence à avoir des problèmes de rein. Voilà. La viande rouge, essayez d'éviter la consommation excessive de viande rouge. Tout ce qui est gras, l'huile, du sel, la consommation du sel doit être vraiment très modérée. Même déjà chez quelqu'un qui n'a pas ces problèmes, vous voyez, ça permet de laisser reposer le rein à un moment donné. Vous savez, les reins font partie de ce que nous appelons les émontoires, c'est-à-dire les organes qui contribuent à l'élimination de tout ce que nous consommons. Si vous imaginez, si vous prenez des choses lourdes et vous mangez tardivement la nuit par exemple, ça veut dire que vous appelez vos reins à continuer de travailler pendant qu'en temps normal ils devaient être au repos. Les dialysés du Bénin continuent leur plaidoyer pour leur prise en charge. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lance ce mardi 10 août 2021 à travers une conférence de presse virtuelle son plan d'action régional 2020-2021 pour la mise en œuvre de l'offensive riz de l'organisation. La forte dépendance à l'égard des importations de riz, la croissance démographique accrue, l'urbanisation massive et l'augmentation soudaine du coût du riz importé ces dernières années ont incité la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à élaborer une initiative visant à relancer de manière durable et soutenue l'économie de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'initiative offensive riz ayant pour but de rendre opérationnelle la politique agricole de la CEDEAO. C'est également une réponse régionale pour soutenir les stratégies nationales de développement de la riziculture afin d'atteindre l'autosuffisance
l'autosuffisance en riz d'ici 2025. Le soutien des partenaires à la CEDEAO dans l'effort de mise en œuvre de l'offensive régionale sur le riz et l'atteinte de l'autosuffisance en riz d'ici 2025 sera reconnu. Le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé aux Béninois samedi 31 juillet 2021 à l'occasion de la 61e édition de la Fête nationale du Bénin. À l'occasion, le chef de l'État a précisé que des réformes sont envisagées pour la modernisation des communes. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale, informe le président de la République, Patrice Talon, dans son discours à la nation. À cet effet, ESAE TV a eu à interviewer Gérard Benonchi, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, a fait d'en savoir plus. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achérou. On ne peut pas faire de réforme sans passer par des normes. Quand on veut faire de la normalisation, soit ce n'est pas des règlements qui sont du domaine de l'exécutif, soit c'est par des lois qui sont du domaine du législateur. Donc forcément, je suis sûr que la décentralisation, vous savez qu'elle a été elle a trouvé son ancrage juridique à travers une loi. Donc forcément, pour réformer, on passera par une loi. Je puis vous dire déjà que, sans aller en avance sur les réformes dont le chef de l'État est en train de parler, je peux vous dire même que nous avons un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été donc affecté à la Commission des finances que je dirige. C'est le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. Vous savez que dans un passé récent, vous avez dû entendre qu'on destitue des maires parce qu'on les taxe de malgouvernance financière. Donc, il y a toute une réforme qui est en cours. Il est vrai que c'est une directive de l'UEMOA. Je viens fraîchement d'un sommet de l'UEMOA, CESAG, à Dakar, où on a évalué l'impact de la COVID-19 sur la mise en œuvre des directives de l'UEMOA, spécifiquement la directive concernant les budgets programmes, mais on a parlé aussi du niveau de mise en œuvre des autres directives, dont la directive relative au régime financier des collectivités territoriales, que le Bénin n'a pas encore internalisé dans son arsenal juridique. Je leur ai dit là-bas qu'on a fini l'étude en commission, que bientôt ce sera voté. Donc, cette loi qu'on va voter très prochainement à l'Assemblée participe de la réforme de la gouvernance dans l'administration décentralisée. Mais il y aura d'autres réformes certainement. Le chef de l'État a dit qu'il prendra langue avec l'ANICB, l'Association nationale des communes du Bénin, pour mettre en œuvre ensemble avec elle les réformes qui vont donc impacter la gouvernance locale. Je suis sûr que ce serait à travers des projets de loi qui vont venir à l'Assemblée. Donc forcément, l'Assemblée nationale prendra sa part dans ces réformes qui sont annoncées par le chef de l'État. L'empereur mondial de la confrérie Ogboni, Kabiesi Olorbe, et 8 de ses ministres sont devant le juge ce mardi 10 août 2021 dans l'affaire flagellation infligée à un jeune homme. Placé sous convocation alors que 8 de ses ministres sont en prison depuis le 19 juillet 2021 dans l'affaire de flagellation d'un jeune homme, Sa Majesté Kabiesi
Owolobe, empereur mondial de la confrérie Ogboni, sera fixé sur son sort ce mardi 10 août 2021. L'audience des 9 prévenus en flagrant délit s'ouvre au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. Sport dans cette édition. Espoir FC de Cotonou a validé son billet pour les demi-finales des play-offs du championnat national féminin amateur grâce au match nul, un but partout, arraché sur le terrain de Léopard FC d'Abomey à Sogon. Première du groupe A de la phase aller-retour, le club d'Akpakpa a fait un parcours sans faute avec un bilan de 16 matchs sans défaite. Reportage Seton de Larios à Djaboueno. Leader invaincu avant cette 18e et dernière journée, Espoir FC de Cotonou devra maintenir son invincibilité sur le terrain de Léopard d'Abomey, un adversaire direct, et espérer une défaite de Elite AC de Parakou pour s'offrir une qualification directe aux demi-finales des play-offs du championnat féminin. Au bout du premier quart d'heure, les filles de la cité des Ouigbadja ouvrent le score sur pénalty grâce à Chioma Guidi. Léopard mène 1-0 et prend la première place du groupe A. Espoir va multiplier les offensives pour revenir dans le match sans y parvenir jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Leila Touafo, Lucienne Zongbogbo, Chefoumi Mustafa et consorts vont se métamorphoser. Elles aspicient leurs adversaires, se procurent des occasions, mais butent sur la gardienne de Léopard. À la 81e minute, Nadej Atankhouletor décale Idi Naomi à l'entrée de la surface de réparation, qui, d'une frappe tendue, bat Sylvia Eda. Les pendules sont remises à l'heure. En première partie, peut-être que c'est la peur ou c'est la panique, je ne sais pas. Mais quand elles sont revenues, à la mi-temps, je leur ai dit, mais votre manière de jouer, ce n'est pas ça. Mettez la pression et vous allez voir. Et c'est ce qu'elles ont fait en deuxième partie pour pouvoir étouffer l'équipe. Pour arriver à... on pouvait même aller à 2, 3, 4, 1. Si ce n'est pas que c'est dans la naïveté, dans la, comment on appelle, qu'ils ont pu, sinon on arrachait les 3 points. Nadej Atankhouletor et ses coéquipiers ont réussi la mission malgré la résistance de leurs adversaires. Espoir FC garde les commandes du classement puisque Elite AC s'est incliné face à Phoenix, 1-2. Aucune équipe n'est arrivée ici faire un match nul. Toutes les équipes qui ont pris par ici, c'est rien que les défaites des scores lourds. Nous, on s'est préparé mentalement, physiquement et moralement. On remercie le bon Dieu pour le match nul. C'est vraiment une victoire pour nous. Vraiment, Espoir a une bonne équipe en place, avec des coachs vraiment techniques et présents pour l'équipe, malgré nos différends. Parce que ce n'est pas facile de garder une équipe féminine. Malgré nos différends, les coachs arrivent à unir les troupes. On les remercie vraiment. Au regard du scénario du match, le patron de l'encadrement technique de Léopard nourrit quelque peu des regrets, même s'il reconnaît la qualité de l'équipe en face. Dans l'ensemble, je ne peux que remercier mes joueuses. Parce que Espoir n'est pas une petite équipe aussi. Espoir joue au football vraiment. Nous, ce qui nous a un peu fait ce truc-là, on avait la victoire en main et vers la fin, on a encaissé un but. C'est ça qui nous a un peu gêné. Sinon, dans le jeu, ça s'est bien passé. Les deux équipes se valent. On a produit du jeu. Un match nul, bon, c'est pas trop criard. Seul club de la zone sud affecté dans le groupe du Nord, Espoir FC de Cotonou a tenu la dragée haute aux 8 autres équipes. En 16 matchs, le club présente un bilan de 10 victoires, 6 nuls et 0 défaites pour un total de 36 points. C'est très positif et je dois tout ça là à une seule personne, c'est l'actuel maire de Adjara qui est pratiquement le sponsor de l'équipe. C'est lui qui a fait le recrutement, les différentes étapes de recrutement, c'est lui qui a eu à les faire parce qu'il est le président de la section féminine de Espoir de Cotonou et en même temps sponsor de l'équipe. Donc il a mis les gros moyens comme si c'était des hommes et c'est ce qui a fait de nous l'équipe championne de notre groupe actuellement. Et puis qu'ils vous souviennent que les subventions ont été les mêmes
pour tout le monde, mais que ce soit les équipes du Nord ou les équipes de Cotonou. Pour entrer davantage dans les annales du football béninois, Espoir a encore 2 finales à disputer. Le mercredi 11 août 2021, le club d'Akpakpa va connaître ses potentiels adversaires en demi-finale des play-offs. Le secrétaire général de Léopard d'Abomey, Franck Honkarenkwe, dresse un bilan positif du parcours de son équipe au thème de cette phase du groupe. Même s'il aurait voulu remporter le titre honorifique de champion. Pour réaliser cette ambition lors des playoffs, le club de la cité des Rouegbadja peut compter sur le soutien du député Gildas Agoncan. Satisfait, mais pas entièrement parce que je pouvais être champion de ma poule et être directement qualifié pour les demi-finales. Mais je prends l'événement sportivement parce que reconnaissons, l'équipe en face, Espoir, a plus de choses là que mon équipe actuellement. Et je crois que la seconde phase sera une phase âprement disputée et on se donne rendez-vous pour la finale. Oui, l'ambition c'est que déjà au quart de finale le mercredi, on va prendre le dessus, et gagner au niveau de la demi-finale et être l'équipe championne du Bénin. L'objectif c'est d'être champion du Bénin. J'ai vu le jeu qui m'a vraiment sidéré. Je suis venu avec un jeu de maillot que je suis venu leur donner pour les galvaniser davantage, puisque la lutte est encore présente. Elles ont encore un match le mercredi, un quart de finale. Donc il faut les encourager, il faut doper le moral de cette équipe-là pour que véritablement, ensemble avec leurs dirigeants, ils puissent aller pour la compétition finale, pour le trophée final. C'est ça qui est notre engagement. En tant qu'élu, en tant que admirateur de football, en tant que joueur moi-même, et cela pour moi est une joie de voir des filles qui jouent mieux quelquefois que les hommes que nous avons sur le terrain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.